Alors, bienvenue sur Lip Deep. Ici, je traite la question de quotient intellectuel, spirituel et émotionnel car je crois que les trois contribuent pour toutes sortes de développements, qu'ils soient personnels, professionnels ou encore social. Aujourd'hui, nous allons parler de la pauvreté. La pauvreté est un comportement. Déjà, ce n'est rien contre le pauvre. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Il existera toujours des pauvres. Mais il faut comprendre qu'est-ce que produit la pauvreté. Ce qui produit la pauvreté, c'est un comportement de personnes pauvres produisent donc des pauvretés. Si on peut renverser une mentalité, une croyance, une action pauvre, alors on peut empêcher également que la pauvreté puisse s'attacher à soi. Qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes sont misérables, que les personnes n'arrivent pas à acheter ce qu'elles veulent, que les personnes n'arrivent pas à produire des résultats qu'ils veulent parce que ne pensent pas que la pauvreté veut tout simplement dire l'absence de biens matériels ou financiers. La pauvreté veut dire l'incapacité à produire, à réaliser ce que tu veux. Parce que dans la racine du mot pauvreté se trouve l'improductivité, l'incapacité à atteindre ses objectifs. Donc, chaque fois que tu n'as pas cette capacité-là à atteindre tes objectifs, chaque fois que tu es incapable de réaliser ce que tu veux, alors tu peux te considérer à cet instant-là comme une personne pauvre, c'est-à-dire que tes comportements ne sont pas encore suffisamment raffinés pour que tu puisses atteindre les objectifs voulus. Voilà pourquoi il faut comprendre que la pauvreté est un comportement. Et comment est-ce que tu peux donc renverser ces comportements en installant de nouveaux comportements pour que tu bannisses la pauvreté et que tu installes la richesse. Mais avant d'aller plus loin, je suis Abdel Barros. Bienvenue sur Lip Deep. Avant de continuer, dans la description, tu trouveras un e-book pour toi. Cet e-book parle de 10 blocages émotionnels qui t'empêchent de prospérité. J'aime beaucoup parler de la prospérité. La prospérité n'est pas la richesse. La prospérité, c'est le fait de grandir dans tous les domaines de ta vie et pas simplement dans le domaine financier. Donc, cet e-book est dans la description pour toi. Deuxième chose, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active également la cloche de notification pour recevoir en temps réel nos vidéos. Alors, c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. La pauvreté est un comportement. Nous allons voir un ensemble de comportements que produit la pauvreté. Le premier comportement que produit la pauvreté. Les pauvres fuient la souffrance. Les pauvres fuient les problèmes. Les riches aiment les problèmes. Il faut que tu comprennes qu'il existe une monnaie. Dans la face de cette monnaie se trouvent les problèmes. Et d'autre côté de la monnaie se trouvent les opportunités. Le pauvre est celui qui ne voit que la face de la monnaie. Et alors, il s'arrête. Mais le riche est celui qui comprend que toute monnaie a deux côtés, pile et face. Ici se trouve le problème. Mais si je peux dépasser les problèmes, alors je touche finalement l'opportunité. Mais les pauvres, ils n'aiment pas les problèmes. D'ailleurs, ils évitent les problèmes. Ils fuient les problèmes. Alors, ils ne rencontrent jamais l'opportunité. Qui est une personne riche? Un comportement riche est un comportement de personnes qui aiment les problèmes, capable même de créer des problèmes. Déjà, j'aimerais te dire que tu n'as pas de problème. Tu es toi-même ton propre problème. Tu es la seule équation qu'il faut que tu puisses résoudre afin que tu puisses obtenir tout ce que tu veux de la vie. Parce que si tu penses qu'avoir des biens financiers ou avoir des biens matériels est un problème, ce n'est pas un problème parce que c'est ton incapacité à produire cela qui est un problème. Donc toi, tu es le problème. C'est ton incapacité d'apprendre, ta volonté d'apprendre, ta volonté de faire un peu plus, de s'élever un peu plus tôt, de faire mieux que les autres. C'est cette incapacité, cette volonté de faire, d'agir, qui fait en sorte que tu n'obtiens pas ce que tu veux. Donc, ce que tu n'as pas n'est pas un problème. C'est ton incapacité à les avoir que c'est un problème. Donc, tu es le problème. Alors, le riche aime le problème. Il aime se résoudre. Chaque fois qu'il fait face à un obstacle, il va chercher une solution. Il va chercher à comment surmonter, dépasser cela. Mais les pauvres, non. Les pauvres restent dans sa zone de confort. Et c'est un comportement qui produit donc la pauvreté, le fait de rester dans sa zone de confort. Et cela ramène au deuxième comportement que produit la pauvreté. Le deuxième comportement que produit la pauvreté, c'est que les personnes pauvres n'aiment pas la confrontation. Elles n'aiment pas
confronter les autres. Elle pense que le fait de confronter les autres, c'est une mauvaise éducation, c'est le fait de ne pas être bien éduqué. Alors une personne bien éduquée est une personne gentille qui est capable de mettre de côté ses droits et ses devoirs pour que les autres puissent bien vivre. Une personne riche, elle connaît ses devoirs, elle connaît également ses droits et elle ne laisse pas ses devoirs et ses droits entre les mains de quelqu'un, mais elle est capable de tout mettre en œuvre pour les ravir entre les mains de celui qui l'a. Mais les pauvres, non. Par cette question, par cette volonté de vouloir être gentil, parce qu'il pense que les gentils, c'est lui qui laisse tout le monde prendre ce qui est à lui. Donc, il ne vit pas donc la richesse, il ne vit pas donc la prospérité. Tu dois comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois vivre à partir des droits, mais des devoirs, mais également des droits et des devoirs, les deux ensemble et pas simplement un. Il faut que tu cours derrière ton droit et ton devoir. C'est comme ça que tu bannis les comportements des pauvres et que tu installes les comportements des riches. Le troisième comportement que produit la pauvreté, c'est le comportement de l'affirmation. Les pauvres aiment les affirmations. Les riches aiment les questions. Voici les 3 affirmations qui te maintiennent pauvre. Je ne peux pas, je n'ai pas, je ne sais pas. Les pauvres ont toujours ces 3 réponses. Je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai pas. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Je n'ai pas. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je ne peux pas. Est-ce que tu peux me dire combien? Je ne sais pas. Or, les riches n'aiment pas les affirmations. Les riches aiment les questions. Les riches, au lieu de dire « je ne sais pas », le riche pose la question de savoir « comment puis-je le savoir ». Au lieu que les riches disent « je n'ai pas », il pose la question de savoir « comment puis-je l'avoir ». Donc, chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu es en train de dire à ton cerveau « ne trouve pas de solution, ne réfléchis pas ». En fait, cette réponse « je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas » est une paresse mentale qui ne te pousse pas à la réflexion. Or, j'aime beaucoup les livres de Proverbes. Les livres de Proverbes va dire que la réflexion habite à côté de la sagesse et la sagesse produit de la richesse. Quand tu empêches la réflexion, quand tu ne donnes pas les libre cours à la réflexion, tu es en train de te priver de la sagesse. Autrement dit, tu te prives donc de la richesse. Le riche aime poser des questions, le pauvre aime les affirmations. Aujourd'hui, bannis ces 3 affirmations de ta bouche. Je ne peux pas, je n'ai pas, je ne sais pas. Commence plutôt à te demander comment puis-je le savoir, comment puis-je l'avoir. Voici un comportement que te rendra riche. Un autre comportement que les pauvres ont, qui fait en sorte qu'ils restent dans la pauvreté, c'est que les pauvres trouvent des excuses, les riches trouvent des solutions. Je parle avec beaucoup de personnes et ils me disent « je n'arrive pas à pardonner, chaque fois que je tente, j'avance un peu, mais… » Ils disent j'arrive pas vraiment à lancer mon business, j'ai déjà mis certaines choses en place, j'ai parlé avec une nouvelle personne pour m'aider, mais… Chaque fois que tu mets ce « mais », tu es en train de te dire, tu es en train de te donner des excuses. Et si tu es bon à donner des excuses, tu n'es pas bon à faire rien d'autre. Tu n'es pas bon à faire rien d'autre. Des excuses, c'est comme si tu es en train de dire « ma vie est entre les mains de cette situation, de cette personne. Je décide de mettre la progression, le progrès de ma vie entre les mains de cette personne, de cette situation. » C'est ce que veut dire donner des excuses. Ne donne pas des excuses, mais plutôt dis ceci. La faute n'est à personne, la responsabilité est la mienne. Ne permets jamais que tu te dises, que ton cerveau te dise c'est la faute de quelqu'un d'autre. Parce que tant que tu diras que la faute est sur quelqu'un d'autre, tu vas attendre que cette personne puisse poser une action différente pour que tu puisses dire maintenant je peux aller de l'avant. Mais quand tu dis que la responsabilité est la tienne, alors tu peux avancer. Et c'est ce que les riches disent. C'est pour cela qu'ils ils sont concentrés sur les solutions et non pas sur les excuses. Si tu es concentré sur les solutions, tu vas toujours progresser, tu vas toujours avancer. Un autre comportement que les riches ou encore les pauvres ont qui font en sorte qu'ils produisent la pauvreté au lieu de produire la richesse, c'est que les pauvres meurent riches et les riches meurent pauvres. C'est qui le pauvre? Le pauvre est comme le riche. Chacun de nous, nous venons sur la terre avec un trésor. Tu as un trésor en toi. Ainsi comme un trésor enfoui sous le sol ne peut bénéficier ni à la terre ni à personne d'autre parce que
Qu'est-ce que la terre fait avec un diamant? Rien. La terre ne fait rien avec les diamants. Tant que ce diamant sera enfoui sous la terre, ces diamants ne servent ni à la terre ni à personne d'autre. De même aussi, tu es comme cette terre qui est venue au monde avec beaucoup de trésors, de diamants en toi. C'est qu'une personne riche est une personne qui décide de mourir pauvre. Autrement dit, elle va faire ressortir tous les trésors qui est en elle et elle va partager cela avec le monde. La Bible dit ceci: l'homme bon tire de son beau trésor de bonnes choses. L'homme bon tire de son beau trésor de bonnes choses. La question est donc de savoir, est-ce que tu es cet homme bon ou pas? Tu es cette femme bonne ou pas? Est-ce que tu es prête à tirer de toi ce beau trésor ou pas? Ou tu vas mourir riche. Autrement dit, tu vas mourir rempli. Décide de mourir vide. Tout ce qui est en toi comme forme, sous forme de dons, sous forme de talents, décide de raffiner cela et partager cela avec le monde, partager cela avec ta famille, avec tes amis, partager cela avec ton entourage. Tu as un don, par exemple, la capacité de parler en public que peut résoudre un problème. Tu peux, par ta capacité à parler en public, tu peux apprendre sur les différents sujets et commencer à partager cela avec quelqu'un. Tu as une capacité à écrire, alors tu peux commencer à écrire des livres ou sinon aider quelqu'un à écrire des livres. Et cette capacité déjà fait en sorte que tu puisses produire de la richesse. Pourquoi? Parce que tu es en train de prendre ton trésor et partager cela avec les autres. Et quiconque partage son trésor avec les autres, il a un retour parce que c'est lui qui arrose, sera lui-même arrosé. C'est lui qui donne, on le donne en retour. Donc, quand tu décides de mettre ton trésor au profit des autres, tu reçois en retour. Tu reçois en retour. Donc, voici, pour ne pas être si long, il y a encore beaucoup d'autres comportements qui produisent la pauvreté et nous allons voir les autres par la suite. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. J'espère que cette vidéo t'a éclairé et que par-dessus tout, à partir d'aujourd'hui, tu prends la décision de ne pas avoir des comportements qui produisent la pauvreté, mais que bien au contraire, tu commences à changer ces comportements, changer ses habitudes, changer ses croyances, changer cette manière d'agir, de parler, cette manière de penser. Commence à bannir cette manière de penser, cette manière d'agir, cette manière de voir, cette manière de comprendre, cette manière d'apercevoir. Et c'est ainsi que tu vas commencer à installer de nouveaux drives, les drives de la richesse. Et quand tu installes ces drives, rien ne peut t'empêcher de connaître la richesse au-delà de toute mesure. Rappelle-toi, aujourd'hui c'est le meilleur jour pour que tu puisses faire la différence et marquer ton histoire. Marquer ton histoire. Tu es là pour gouverner, tu es là pour administrer des ressources, tu es là pour être un gestionnaire, tu es là pour apporter la valeur dans tout ce que tu touches. Tout ce que tu touches peut prospérer si tu comprends que c'est ça ton but de vie. Ajouter de la valeur dans tout ce que tu touches. À très bientôt. Je pense que je vais continuer avec la pauvreté est un comportement partie 2. Ça, c'est partie 1. Je ferai la partie 2. Allez, bye.